Veuillez admirer la beauté du silence, la beauté de la nature. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis dans un environnement plus que magnifique. Alors je me suis dit, c'est bien pour faire une vidéo. Aujourd'hui le but de la vidéo va être très simple. J'ai juste envie de vous montrer des applications qui m'ont juste facilité la vie avec les réseaux sociaux. J'ai 4 applications à vous proposer qui me servent tout le temps, mais vraiment tout le temps et très souvent. Alors à quoi me servent ces applications? Tout simplement avec Instagram, le fait de devoir poster tous les soirs à une certaine heure, ce qui fait que d'un jour à l'autre c'est pas forcément possible, ou alors pour les miniatures YouTube, faire de belles stories Instagram, ou alors tout simplement, vous savez que maintenant les photos en portrait on peut pas les mettre en entière sur Instagram, on est obligé de les couper. J'ai aussi une application qui en fait quand je demande de swipe on voit la photo en entière. Et j'ai aussi une application pour les montages vidéo que je mets souvent sur TikTok ou en story Instagram également. Donc voilà à peu près sur quoi portent les 4 applications que j'aimerais vous montrer. Première application que je souhaite vous présenter, c'est l'application Planoly. Alors Planoly, qu'est-ce que c'est? Tout simplement une application que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça grâce à un youtubeur, mais j'ai oublié le nom, il s'appelle Tony Reeves, j'ai envie de dire de bêtises. En fait, Planoly, ça sert tout simplement à planifier ses publications Instagram. Parce que comme je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, clairement être régulier tous les jours, à une certaine heure, genre tous les soirs, 17h je publie, c'est pas forcément possible, bien avoir un empêchement, on peut très bien se trouver en voiture à 17h par exemple. Moi par exemple j'essaye de publier tous les soirs à 17h mais des fois c'est très compliqué. Planoly, et ben elle est là pour m'aider. Là vous voyez sur mon écran qui s'affiche toutes les publications que j'ai mis. Par exemple si je prends celle-ci, je l'avais planifiée le 20 mai 2021. À 5h. Juste moi j'ai un petit souci, l'autopost marche pas forcément. Il marche des fois et des fois il marche pas, des fois j'ai planifié un truc et ça marche pas. Mais c'est parce que en fait il faut mettre son Instagram Creator ou Instagram Business de ce que je comprends de l'anglais là qui est écrit en rouge. Même si parfois ça ne marche pas, et ben il n'empêche que je prépare mes posts à l'avance. Là j'ai préparé ma description à l'avance, mes hashtags à l'avance. Et que même si des fois, tout ça parce que j'ai pas un Instagram business, pourtant j'ai un Instagram professionnel, mais bon, moi et l'anglais ça fait 2 donc je m'en fous, mais Planoly me sert énormément parce que finalement si je veux poster quelque chose à 5h et que je veux le faire en 2 minutes, je peux parce que je l'ai déjà planifié, je l'ai déjà créé sur Planoly, j'ai plus qu'à faire copier-coller en fait. Et genre, juste à exporter la photo de mon portable et à mettre sur Instagram, copier-coller la description, publier. Mais que demande le peuple en fait. Ce qui est bien aussi avec Planoly, c'est que vous pouvez voir à quoi va ressembler votre feed Instagram. Donc ça franchement, c'est un bel avantage. Ensuite, nous avons KineMaster. KineMaster, c'est une petite pépite aussi que j'ai découvert grâce à un TikToker. Et là c'est pareil, j'ai oublié le nom, pourtant il est assez connu, c'est Blinkut sur TikTok je dirais, bon sur Instagram peut-être aussi, mais bon. KineMaster je l'utilise mais tout le temps, tout ce que je fais sur TikTok et que je remets des fois en story Instagram, de toute façon ça se voit, il y a le filigrane en haut à droite, c'est marqué KineMaster parce qu'il faut payer 5€ par mois si vous voulez l'enlever ou 23€ à l'année. Bon moi ça me dérange pas qu'il soit là, peut-être qu'un jour je paierai, ou le problème c'est que des fois je fais mes vidéos sur Premiere Pro et là il n'y a pas de filigrane donc je me dis bon je vais pas payer 5€ par mois pour enlever un filigrane alors que si j'avais pas trop la flemme j'utiliserais Premiere Pro. Mais KineMaster sur portable c'est une pépite. Voilà, vous pouvez faire des trucs, par exemple si celle-là je veux la couper là où est mon trait rouge, j'ai qu'à faire couper à gauche de la tête de lecture. Voilà, on peut rétrécir les vidéos, photos c'est pareil. Ce qui est bien quand on zoome beaucoup, c'est qu'on voit les où la musique en fait fait boum, boum, boum. Et donc ce qui est bien dans les vidéos, c'est que quand la musique fait boum, 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 les vidéos se changent. Vous savez, ça coupe, ça va d'une vidéo à l'autre et donc on rentre dedans. Enfin, les vidéos sont hyper rythmées dans ces cas-là. Trop bien, moi j'adore regarder ce genre de vidéos. Vous voyez là, j'ai tous les médias vidéo. Vous pouvez aussi avoir des vidéos libres de droit sur KineMaster ou alors toutes mes vidéos sont tout simplement ici. Les photos, c'est exactement pareil. Donc voilà, on peut visualiser la vidéo, on peut avoir les musiques, on peut mettre les voix off. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire la vitesse, il y a bien sûr des filtres, on peut
on peut faire mais tellement de trucs. Enfin en tout cas moi je suis fan de KineMaster. Je sais qu'il y a aussi l'application CapCut aussi qui est super pratique. Et voilà, je ne l'ai pas utilisé énormément. Ensuite, une application que je vous disais que j'utilisais pas mal pour les photos en portrait parce que Instagram ne nous les accepte plus entièrement. Très souvent les personnes ce qu'elles font c'est elles mettent la photo du coup qui se met en gros plan sur Instagram et on fait swipe up, j'en sais rien en fait. Et les gens du coup vont le carrousel et on met grâce à une application, pour ma part c'est InFrame. Grâce à InFrame je peux mettre mes photos portrait en entière sur Instagram. Donc là est-ce que j'ai une photo portrait? Oui. Voilà, celle-ci est en format portrait et en fait je vais dans InFrame et j'utilise ça. Ce qui fait que quand du coup on voit la photo en entière grâce à ça et du coup sur Instagram il suffit de swipe up comme je disais et on voit la photo en entière grâce à cette application. Quoi dire de plus, celle-là je l'utilise depuis des années du coup parce que c'est super chiant du coup qu'Instagram ne nous mette pas nos photos en entière, on va pas se mentir. Ensuite, dernière application que je vous propose, c'est tout simplement, alors là attention, il y a toutes les écoles, soit on dit Canva, soit on dit Canva. Moi je vois des gens qui disent Canva et d'autres Canva, moi je dis Canva. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous dites. Canva me sert énormément pour mes stories Instagram et depuis que j'ai découvert Canva, j'ai découvert comment faire de belles stories. Et ben je ne m'arrête plus. Après je sais pas si vous trouvez, en ce moment il y a eu un changement dans mes stories où avant je faisais un peu en mode dégueulasse et rapide. Maintenant j'essaye d'en prendre soin et de passer un peu plus de temps dessus. Donc je passe ma vie sur Canva, clairement. Donc là on peut voir tous mes designs. C'est quand même, bon ça va encore, mais j'en ai fait pas mal. Par exemple là j'avais fait une story carte de fidélité et ben voilà, je l'ai fait sur tout simplement sur Canva. Et pour faire de belles stories, je prends un fond, donc le fond que vous voyez à l'écran et à chaque fois, par exemple si là ça y est j'ai fini, j'efface et puis je refais une autre story par dessus quoi. C'est pour éviter de passer 50 ans à faire différentes stories etc. Voilà, là j'ai la story type, je pars en tournée avec la plaquette de tarifs, les cartes cadeaux, les cartes de fidélité. Après ça va vous spoiler le 1 réel par jour du coup que vous allez voir dans pas si longtemps. Franchement je passe ma vie sur Canva et ce qui est bien avec Canva c'est que ça se fait tout aussi bien sur ordinateur que sur portable. Alors moi par contre pour vous dire je l'utilise beaucoup sur ordinateur parce que sur portable j'y arrive pas, j'ai un peu plus de mal à faire quelque chose de beau sur portable. Voilà, Canva, vraiment si vous voulez faire de belles stories, je vous invite à aller vous éclater dessus. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est totalement gratuite, même s'il y a des choses payantes, avec les choses gratuites qu'il y a dessus, on peut faire de très belles choses. Je sais que je vous avais dit que je vous présentais 4 applications, mais je viens de me rendre compte que j'en ai une 5e à vous présenter. Je vous la mets en bonus dans cette vidéo. C'est pareil, c'est pour faire de belles stories, c'est l'application Mojo. Alors je l'ai acheté cette application, sauf que j'ai arrêté, j'ai résilié, question budget. Et voilà, le news post que vous voyez très souvent, celui-là, je vous le montre, celui-là que vous voyez extrêmement souvent, et il vient de Mojo. Avec Mojo, on peut également faire des avant-après et aussi vous dire que j'ai mis une nouvelle vidéo YouTube et je trouve ça assez sympa, le fond avec l'ordinateur et tout ça. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Vous voyez, il y a beaucoup de news posts ou alors il y a le avant-après. Et le avant-après, je trouve phénoménal et c'est pour ça que je vais être un petit peu dégoûtée quand je n'aurai plus l'abonnement. C'est que ça, c'est dans l'abonnement pro en fait. On l'a pas dans le côté gratuit de Mojo. C'est dommage. Mais en tout cas, je vous conseille de foncer parce que vraiment, avec les parties gratuites, on peut quand même faire de choses folles avec Mojo. Et ben voilà, en tout cas il en est fini pour cette vidéo. Je vous ai présenté les petites applications qui me servent dans la vie de tous les jours pour m'occuper de mon Instagram, surtout de mes stories et de mes publications. Vraiment, je les aime. Planoly, je ne peux plus m'en passer. Clairement, le fait de planifier ses posts à l'avance, c'est un gain de temps phénoménal. Et je vous le conseille de le faire si vraiment vous voulez tenir et être régulier. Allez voir Planoly. Je sens qu'il y a des trucs qui me tombent dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si je vous ai fait découvrir une application. En attendant, moi je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée et surtout un très bon week-end. C'était Réalisation Photo et je vous dis à une prochaine.